Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune maman. Et cette maman-là, franchement, vous voyez dans la vie, quand tu veux aider, quand tu es gentil, tu veux aider d'autres personnes, ces mêmes encore là ne veulent pas que toi, tu les aides. Mais ils ne peuvent pas venir te dire. Mais toi, tu fournis l'effort pour dire, bon, d'accord, je suis en Europe, je veux vraiment aider la fille ou l'enfant de ma soeur ou de mon frère. Voilà comment on envoie une jeune fille derrière elle. Cette jeune fille-là vient fréquenter en Europe. Déjà, cette jeune fille, elle est venue en mission. On va quand même écouter ensemble, vous allez mieux comprendre. La dame dit, elle vivait avec son mari en France là-bas tranquillement. Franchement, elle vivait là-bas et son mari n'avait pas d'enfant. Et du coup, elle décide de dire, ah, je vais faire rentrer en Europe la sœur, c'est-à-dire la fille à ma sœur. Elle décide comme ça. Or, la fille à sa sœur vivait chez sa grand-mère, qui est la mère de celle qui m'a expliqué l'histoire en question. Elle dit, ah, que vu que ma soeur n'est pas tranquille, elle est en train de bavaner comme ça, garçon, garçon là, moi je vais prendre sa fille, parce que sa fille là, elle est intelligente à l'école, je vais l'envoyer en Europe ici. Donc, la grand-mère, qui est la mère de cette dame-là, a dit, ok, il n'y a pas de problème que par ta gentillesse, franchement, je pense que celle-là, elle est intelligente, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont fait des démarches de visa, ce que les gars veulent. Elle a tout rempli les conditions. Voilà la fille en question, quand elle a eu son visa, voilà les choses que les grands-parents vont faire. Si sa tête. Elle est ignorante. Elle quitte là-bas, elle vient en Europe tranquille, tout se passait bien à la maison là-bas. Une semaine bien. Deuxième semaine, vraiment, la joie qui était dans la maison là-bas a changé. Elle et son mari, vraiment, les deux s'attendaient très bien. Mais des trucs ont commencé à se balancer. Ah, le mari, vraiment, il commence à détester sa femme. La femme aussi, vraiment, il y a eu tellement de choses. Mais elle n'était pas trop vigilante, quoi. Elle ignorait ça beaucoup. Elle dit, oui, dans la vie, ça peut arriver. Au fur et à mesure que le temps passe, voici, la femme tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, avec la joie, elle va dire à la fille, à sa soeur que, ah, je suis enceinte, hein. Ah, tu vas voir ton petit frère, tu as fait ceci. Quand elle informe la petite fille en question, la grossesse là, ça tombe. Première grossesse tombe. Elle n'a pas fait attention. Le mari dit non, ça arrive. Souvent, c'est le stress. Donc, ça arrive. Après encore, elle tombe enceinte. Deuxième grossesse, elle dit encore à la fille, pour 3 mois, hein, parce qu'elle dit, elle, son ventre là, ça ne sort pas trop. 3 mois, on parlait dans 4 mois. Ça sort, c'est tombé. Plus de 3 fois. Elle tique maintenant, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là la fille, maintenant qu'elle dort, elle peut dormir à 20 heures. Ça à 10 heures, elle peut se réveiller. C'était un mois de congé, mois de vacances, donc elle peut bien se reposer là. Elle peut dormir à 10 heures. Elle peut dormir à 10 heures comme ça, 10 heures. Elle dort à chose comme 20 heures. Elle se réveille à 10 heures, souvent à 11 heures. On la réveille même là. André, c'est boîte et couché là, qui sont à taper. La dame dit où elle est là. Elle dit, mais attends, c'est quel sommeil ça là? Son mari dit, mais c'est elle est dans le coma ou bien? Donc les deux se posent la question. Dieu merci, la dame dit elle avait ses soeurs, ses cousines aussi en France. Elle s'en va en parler à l'autre pour dire, ah, la fille à ma soeur qui est venue ici là, franchement, je ne comprends pas. Elle dort. Elle dort. Elle dort. Voici la rentrée. La rentrée, tu es là. Elle dort, on la réveille. Il faut aller à l'école. Elle va aller à l'école. Mais quand elle vient, souvent, elle doit à 19 heures. Quand tu dois à 19 heures, tu peux te réveiller à 5 heures, au moins 6 heures. Mais elle, là, on doit la réveiller. On met réveil, mais sonne. Mais elle ne savait pas que la petite fille s'envolait. Elle a dit à sa soeur, sa cousine, pour dire, ah, voici l'histoire de cette petite-là. Elle dort trop. Elle dit, bon, il n'y a pas de problème, on va voir mon homme de Dieu.
Qu'est-ce que la petite là, si elle est malade, ah, on va voir. D'abord, mais ils ont commencé sur l'hôpital, on dit non, elle ne souffre rien, elle est normale. À l'église là-bas, on dit non, que oui, la petite, franchement, elle sait pourquoi elle est là. On lui demande, mais pourquoi tu es là? Il faut dire. Elle dit non, que oui, bien avant, quand j'ai eu mon visa, je suis à, ma grand-mère et mon grand-père m'ont pris, ils m'ont amené chez quelqu'un et ils ont mis la main sur ma tête, prier, parler pour dire non, que oui, d'accomplir ma mission. On dit, ah bon? C'est quelle mission tu es venu accomplir, il faut dire. Non, je suis venu ici. Ma mission, c'est pour t'empêcher de ne pas avoir enfant. T'empêcher de t'empêcher que oui, ton mariage où tu es dedans là, faut ça veut dire de gâter ça. Ton mari n'a qu'à te laisser, il n'a qu'à t'abandonner. Il dit, ah bon? Tu es sûr que c'est ma mère qui t'a envoyé pour ça? Oui, c'est ta mère. C'est ton grand-père qui m'a envoyé comme ça. Et c'est mon grand-père qui m'a envoyé comme ça. Qui est ton père qui m'a envoyé en mission. Plus c'est un monsieur. La dame, elle a dit, attends. L'homme de Dieu dit, oui, tout ce que la petite a dit là, c'est vrai. Aujourd'hui, vous envoyez des enfants. Avant même de prendre des enfants pour les envoyer chez vous-même là, partez voir les hommes de Dieu. Même si tu peux consulter un homme de Dieu. Si tu n'es pas convaincu, va chez deuxième, troisième. Si tu vois que les mêmes choses se répètent, il faut faire attention. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous, dans vos têtes, ah, je vais aider telle personne. Vous ne consultez pas. Hein. Vous prenez la personne. Vous voyez, la personne arrive chez vous. C'est cette personne-là que toi-même, tu ne crois pas que la personne peut être dans la sorcellerie. Or, la personne est venue en mission comme ça. Tu ne sais pas. Voilà la dame qui est plus au mieux. Elle ne sait plus ce qu'elle va faire. L'homme de Dieu dit non, c'est la prière qui peut faire la délivrance de la petite. Sinon, pour dire, tu as été fâché, tu as l'envoyé au village, c'est comme tu as perdu encore. Elle s'en va à l'école. Tu ne peux pas enlever l'enfant, tu es en train de partir à l'école, tu vas l'enlever en même temps. Non, non, ce n'est pas joli à voir. Dieu merci que où elle est là, elle n'a pas encore tué. Son mère est en train de te fatiguer, mais elle n'a pas encore tué. Elle n'a pas encore mangé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les grossesses qu'elle a gâtées là, elle a envoyé ça. C'est-à-dire que c'est ta mère, qui est sa grand-mère, ton père, qui est son grand-père, qui venait chercher ça. C'est-à-dire qu'il donnait pour dire que elle m'a dit elle est enceinte. Hein. Et du coup, elle venait en mission pour récupérer l'enfant là, dans le ventre. Mais elle n'a pas encore tué, elle n'a pas encore mangé. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Mais s'il y a des inconnus autour de vous, quand vous êtes enceinte, surtout vous les mamans, gardez ça comme secret. Gardez ça comme secret. C'est le ventre doit sortir d'abord et tous vont savoir que oui, même si ça sort même là. Aujourd'hui, il y a une manière de montrer. Il y a des gens maintenant, quand ils sont enceintes en même temps, elles vont mettre caméra. Oui, c'est pas moi, je suis enceinte. C'est telle personne qui est enceinte. Oui, moi ici, il n'y a pas enceinte. C'est telle personne qui est enceinte. Oui, moi, je ne suis pas enceinte. C'est telle personne qui est enceinte. Quand ils voient ça, là, mon cœur me fait mal. Il dit, est-ce que elles ne savent pas c'est quoi elles sont en train de déclencher comme ça? Ton ennemi me peut voir comme ça pour dire, ah, c'est elle enceinte. Ah, ok, je vais lui montrer ça. Mais vous êtes là, tout ce que... C'est dit, aujourd'hui, il n'y a plus de limites dans votre délit là, quoi. Vos délits de stupidité là, il n'y a plus de limites. Vous voyez à mettre, et telle personne, ça veut dire telle personne a fait ça, toi aussi tu veux répéter. Est-ce que vous êtes même chose? Celui-là a fait ça ou celle-là a fait ça, toi aussi tu veux répéter la même chose. Il faut réfléchir quand même. Vous avez un cerveau pour de mieux réfléchir. Vous avez une tête pour de mieux réfléchir. Vous n'êtes pas stupide à ce point-là. Parce que telle personne a fait ceci, toi aussi tu veux faire la même chose. Mais où allons-nous, les mamans? Où allons-nous, les papas? Conseillez vos femmes. Aujourd'hui, avant d'envoyer quelqu'un, partez consulter vos hommes de Dieu pour voir si la personne n'est pas dedans. Consultez vos hommes de Dieu pour voir si la personne n'est pas dans la sorcellerie. Parce que la personne que vous invitez chez vous, c'est-à-dire vous amenez chez vous, vous ne savez pas si cette personne est venue en mission. Voilà comment la délivrance de la petite, vraiment, ce n'était pas trop facile, mais ils ont réussi à enlever la petite dans le monde de la sorcellerie. La petite même, Dieu merci, elle n'avait pas encore commencé à démarrer la machine. Donc c'était facile à enlever ça dedans. Donc ils l'ont enlevé, la dame dit, après tout ça là, des années qui ont suivi, elle a eu ses 3 jolis enfants jumeaux et un, c'est-à-dire, après jumeaux, il y a un qui est sorti, donc elle a eu ses 3 enfants, elle était tranquille. Même la petite même, qu'ils ont envoyé en mission, n'est plus dans la société. Elle les prend comme ses petits frères, petites soeurs même. Franchement,
La monnaie est rentrée, tout le monde en joie. Vraiment, tout le monde est satisfait de ce qui se passe dans la maison. Mais ça faisait vraiment, imaginez-vous, si elle n'avait pas vraiment, on dit dans la vie, il faut beaucoup parler. Parce que si tu vois que oui, quelque chose t'arrive et puis tu ne veux pas parler, non, moi aussi, chinoise, je n'aime pas parler de mes trucs à mes amis. J'aime pas, oui, c'est pas à tout le monde que tu vas aller exposer tes problèmes. Mais à celui ou celle que toi tu fais confiance, à cette personne que toi tu t'as expliqué, ah, voyez mon problème. S'il te plaît, il faut voir. S'il te plaît, si tu as une solution, il faut voir ce côté-là parce que là, c'est gâté. C'est gâté. Souvent, là, des choses qu'on vient dire à nos amis de confiance, là, ça nous sauverait. Si elle avait gardé pour dire, oh, c'est ma vie de couple, donc je ne peux pas parler. Oui, je vais rester comme cela, là. Elle arrête de rester dedans. La petite, mais si elle avait goûté même, ils vont dire, bon, d'accord, il faut gâter mariage à vous. Gâter mariage à bon. Parce que lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout. C'est-à-dire, lui, il est là comme ça. La journée, là, il faut le voir, il faut dire, oh, lui, là, il est misérable ou elle est misérable. La nuit, là, il va aller bien manger, puis il vient, il est tranquille. Et c'est pas quand vous finissez de manger, vous mangez là même. C'est pourquoi ça ne reste pas dans vos ventres jusqu'en 2 jours, combien de jours même. Vous mangez là-bas, en réalité, vous venez manger ici encore. C'est dit. Dès que vous mangez là-bas, ça ne vous suffit pas, quoi. C'est vraiment Vraiment, quoi. Le monde d'aujourd'hui, si tu n'es pas vigilant, il va être vigile. Faisons attention. La vie qu'on mène là, s'il vous plaît, avant d'inviter quelqu'un ou quelqu'une dans ta maison. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont déterminés. Pas pour dire non, que donner manger à telle personne pour t'initier, non. Toucher même ta tête, mettre des choses dans tes yeux, te donner un petit truc pour dire il faut boire, c'est comme médicament là. C'est gâté comme ça, ils t'ont initié là. Ils t'ont initié comme ça, c'est gâté comme ça. Tu es dedans, tu es au courant. Oui, tu es dedans, tu es au courant. Toi, mais tu as l'heure, toi seul. Toi seul, tu as l'heure. S'il vous plaît, attention. Faisons attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour vous dire, soyez vigilants et soyez vigilantes. Ah, c'était avant ça marchait. Ah, bon, voyez mon fils, il faut le garder. Voyez ma fille, il faut la garder. Ça avant a fait des tuteurs, tutrices là, ça marchait bien. Mais maintenant là, tu ne sais même pas ton tuteur, même lui, il est dedans. Tu ne sais même pas la personne même que le tuteur même va loger même. La personne est dedans. On ne sait pas. On ne sait même pas à qui se confier. On ne sait même pas à qui faire confiance. Le monde d'aujourd'hui est devenu autre chose. La famille, on dit, vaut mieux être vigilant que être bête. Vaut mieux être vigilant que être bête. Il y a des parents qui ont été victimes de tout ça. Là. Venir aider telle personne, venir soutenir telle personne, vous voyez, balle perdue. Tes finances, tout est bloqué. Où tu passes, rien n'avance. Où tu passes, rien n'avance. Tu fais marche arrière, tu vas devant, derrière, tout est grillé. Tu es là, tu dis, mais tu te poses la question, j'ai chié à la mosquée ou j'ai chié à l'église ou bien. Non, tu n'as pas chié. C'est la personne même qui est à côté de toi qui est en train de mélanger ta vie. Quelqu'un, tu ne veux pas te voir évoluer. Quelqu'un, tu veux te voir pleurer. Et puis la personne va être contente ou content en train de mélanger ta vie. Faites attention, s'il vous plaît. Tout ce que vous voyez là, il est temps de réfléchir pour mieux avancer. J'ai mal des histoires comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Quand on voit qu'on essaie de te nuire, de gâcher ta vie, on n'arrive pas. Quand tu fais erreur de dire, je vais aider une personne là, c'est pas la personne, ils vont passer. C'est la personne là, ils vont initier. Et la personne arrive chez toi, c'est la personne là qui devient caméra. Ça fait plusieurs histoires maintenant que c'est les mêmes choses qui se répètent. C'est les mêmes choses qui se répètent. Faites attention. Le Dieu est là, le Dieu est risqué. Je vous dis, le Dieu est tellement risqué que on ne sait pas qui est qui. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Je salue tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui like mes vidéos, qui partagent. Je vous dis merci beaucoup. Et venez encore, envoyez-moi vous. Chacun de nous doit envoyer son histoire pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde. Ça puisse nous tous nous aider. Si tu es nouveau, abonne-toi. Il faut liker, il faut commenter. Sans oublier aussi, il faut partager. Quand tu partages à une personne ou à 5 personnes,
ça peut aussi aider d'autres personnes qui sont autour de toi. On dit il faut partager, c'est pas payant. D'abord, tu prends ta connexion, tu regardes là, il faut aussi commenter ou soit aussi il faut partager, tu vas sauver une vie quand même. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.